tous, chers amis. En plein chapitre Y Kodesh, chapitre 20, lettre 20, deuxième passage aujourd'hui. On va faire un résumé de ce qu'on avait vu il y a 2 semaines. C'était, on avait demandé la question, est-ce que Dieu il crée tout? Pourquoi la création du monde elle est considérée, elle est appelée Yesh Me'ain, l'existence du néant? Est-ce qu'il n'y avait rien avant? Bien sûr qu'il y avait des choses avant. Ici, il y avait déjà des choses avant sur Terre. Alors pourquoi on appelle ça l'existence du néant? Il n'y a pas vraiment eu un néant, il y a eu quelque chose qui existait avant. On a expliqué longuement la différence qu'il y a entre la cause et la conséquence, et ce qu'on appelle Yesh Me'ain, qui veut dire quelque chose qui a été créé du néant. On avait expliqué la différence. Comment on peut dire que les midot avec lesquelles Dieu a créé le monde sont une seule chose avec Dieu? Est-ce que c'est pas séparé? Est-ce que c'est pas divisé? On avait expliqué la différence qu'on avait vue longuement. Qu'est-ce que ça veut dire avoir une cause et une conséquence? On avait parlé par exemple des sphirotes, que la chorma, la sagesse, par ça tu développes la bina, l'intelligence, le chesed, la bonté, etc. Alors qu'on avait vu la différence avec Yesh Me'ain. Qu'est-ce que ça veut dire Yesh Me'ain? Qu'est-ce que ça veut dire que Dieu il a créé quelque chose de nouveau du néant? Qu'il n'y a pas de lien de cause à effet entre ce que Dieu a créé et les choses que Dieu a créées. Que pour Dieu, il n'y a pas de différence. Malgré qu'il a créé quelque chose, néanmoins, c'est pas pour ça qu'il est devenu fatigué qu'il doit aller en vacances, c'est pas pour ça qu'il est fatigué que ça a fait un changement dans lui, c'est pour ça qu'on dit dans la fila tous les matins, et dans le Milvado qu'il n'y a rien par Dieu. De la même manière qu'avant que Dieu a créé le monde, il était seul sur terre. Aujourd'hui, la bonté que Dieu il a fait de faire en sorte de créer le monde, de nous faire croire qu'on existe, que nous on est existants, alors qu'en réalité, c'est la parole de Dieu qui nous fait vivre à chaque instant, et si jamais cette parole n'était pas présente, on n'aurait pas pu survivre. Aujourd'hui, on va voir la suite. Comme on l'a dit, c'était la magnifique lettre. On a plusieurs cours dessus que l'Admour Azaken a écrit la semaine avant de quitter ce monde. Et aujourd'hui, on va voir, est-ce que cette force unique que Dieu est là pour créer, est-ce que c'est seulement dans les mains de Dieu? Et est-ce qu'elle existait aussi dans la création de tout ce qui a été créé dans le monde à chaque instant, ou bien elle a été donnée à chacun d'entre nous? En hébreu, on appelle ça une chose et son contraire. En araméen, dans la Gemara, on appelle ça tarte et dessatre et deux choses qui se contredisent. Et en français, on appelle ça un paradoxe. Apparemment, deux choses qui se contredisent, qui s'unissent. Et ça, c'est une phrase qu'on dit dans la prière tous les matins dans l'Ibrachot. On commence avec Dieu, Neshama, Shenata, Tabitoreil, le Neshama que tu m'as donné, elle est pure. Ataverata, tu l'as créé. Ataetzata, tu l'as formé. Atanefar, Tabi, tu l'as influencé. Tu l'as insufflé à l'intérieur de nous. Et on sait très bien, comme on l'a expliqué plusieurs fois, que ces 3 mots représentent les 3 différents mondes. Bria, Yetzira, Asiya. Le monde de la création, le monde de la formation et le monde de l'action. Alors, ces mots qu'on dit tout au départ, la Neshama que tu m'as donnée, elle est pure. Ça fait partie aussi de la création de la Neshama. Et a priori, la question qui dérange, c'est que comment on peut dire dans les brachot le matin, Neshama Shenata Tabiteorei, la Neshama que tu m'as donnée, elle est pure, et après on te dit c'est toi qui l'as créée, c'est toi qui l'as formée, etc. Comment elle peut être pure avant d'être créée? On aurait dû dire c'est toi qui l'as créée, c'est toi qui l'as formée, c'est toi qui nous l'as donnée, et après ça dire elle est pure. Ne pas commencer en disant la Neshama elle est pure, c'est toi qui l'as créée, c'est toi qui l'as formée. Le mot pur n'est pas à sa place. Elle ne peut pas être pure avant d'être créée. Elle doit d'abord être créée, elle doit d'abord être formée, et après elle peut être pure. Et c'est ce qu'on va voir aujourd'hui. Dans cette lettre, le mot va nous expliquer de manière détaillée quelle est la différence entre le créateur et les créatures. Pourquoi cette possibilité de créer est unique à Dieu? Et on va comprendre justement la différence. Qu'est-ce que ça veut dire si Dieu il a créé quelque chose entre le divin et la divinité? La différence entre les deux. Merci madame. Tout d'abord, il arrive, Gabriel. Mais dis-le en temps. La différence numéro 1. Nivraim, quand on dit que quelque chose a été créé, est la création du monde. On sait très bien qu'il y a une différence, on l'a vu déjà dans le cours précédent, que quand Dieu crée Yesh Me'ain, l'existence du néant. Qu'est-ce que ça veut dire Yesh Me'ain? On a vu la différence entre comment nous ressent les choses et comment Dieu parle. Nous, on est Yesh, qu'on se ressent, qu'on existe, on se ressent une identité totalement indépendante de Dieu. Jusqu'à ce que parfois ça peut même exister, qu'on ne reconnaît pas l'existence, on ne reconnaît pas la source. On avait parlé longuement de la différence entre les créatures qu'il y a dans le monde, dans le ciel, dans la mer, et les créatures qu'il y a sur terre. Aïn, ça veut dire quoi? C'est quelqu'un qui ne se reconnaît pas comme une entité à part entière, indépendante de Dieu, mais il est totalement uni avec Dieu. Quand on dit que quelque chose a été créé, ça veut dire que je sens maintenant que je suis séparé, j'ai mon existence, je suis là. Quand on a l'habitude d'expliquer ça dans la Chassidut, Yesh Mishaoev, il y a quelqu'un qui aime Dieu. Bien sûr, j'aime Dieu, mais c'est moi qui aime. J'existe, je suis là.
Quand tu dis quelque chose qui est Aïn, qui est néant, il n'a pas son propre existence, il est totalement indépendant, on parle de la divinité. Et on sait très bien que dans la Tfila, on dit à chaque fois Elokeinu, notre Dieu, quand on parle de Dieu. Tout ce qui est considéré Kedusha, la sainteté, est appelé la divinité. Et là, la différence entre le monde de Hatzilut, le monde de l'émanation, et le monde de la création. À partir du monde de la création, Bria, Yetzira, Asiya, on parle d'une entité de création qui est existante. En deux mots, on reconnaît et on ressent qu'on existe, on ressent qu'on est présent, et on le ressent particulièrement dans le dernier monde, dans le monde dans lequel nous sommes, le monde de l'action. Dans notre monde, tout a l'air être indépendant, tout a l'air être existant sans Dieu. On reconnaît l'ego, on ressent l'ego qu'il y a de chacun d'entre nous. On ne voit pas la source divine qui nous fait vivre. Tu regardes la table, tu ne vois pas la parole de Dieu qui l'a fait vivre. Tu vois l'arbre, tu ne reconnais pas la parole divine qui fait vivre cet arbre. Et donc c'est pour ça que dans le monde dans lequel on est, il peut effectivement exister des personnes qui ne reconnaissent pas l'existence de Dieu, qui peuvent très bien renier l'existence de Dieu. On a vu ça dans la Torah avec Pharaon, que Pharaon lui-même a dit, qui est ce Dieu? Je ne sais pas de qui tu parles, c'est moi Dieu. Quand tu parles dans le monde de Hatzilut, le monde de l'émanation, qui est avant le monde de la création, là-bas, il n'y a pas cet ego, il n'y a pas cette existence, il n'y a pas cette indépendance qu'une personne pourrait parfois ressentir en disant « j'existe et Dieu, je ne sais pas s'il est là ». Pourquoi? Parce que dans le monde de Hatzilut, dans le monde de l'émanation, Dieu n'est pas séparé de ce qu'il a créé. Tout est la même source. Ce qui a été créé est totalement uni avec Dieu. Pas pour rien que le monde de Hatzilut, il est aussi appelé le monde de Ardut, le monde de l'union, le monde où tout est uni. Parce que tous les détails sont unis dans leur source. Alors que dans les mondes qui descendent après, création, formation et l'action, c'est appelé le Olamot Apirud, les mondes de la séparation. Pourquoi? Parce que dans ces mondes-là, chaque chose qui a été créée est ressentie à part entière comme une identité qui est séparée de Dieu. Alors c'est pour ça que quand tu commences à parler pour comprendre quelle est la différence entre les créatures et la divinité, il faut d'abord essayer de voir à quel monde il appartient. Est-ce qu'il appartient au monde de Hatzilut, monde de l'émanation, ou bien où là-bas, il n'y a pas cette identité qui se ressent, il n'y a pas ce ressenti d'ego personnel, d'existence séparée de Dieu, ou bien tu parles des mondes de création, formation et action dans lesquels on a ce ressenti. Et on va voir à la fin pourquoi ça nous parle, pourquoi c'est important de comprendre ça dans la vie de chacun d'entre nous. Chaque monde que Dieu a créé, il y a énormément de détails qui appartiennent à ce monde. Il y a les sphirotes, les attributs avec lesquels Dieu fonctionne, il y a les neshamot, il y a les âmes, il y a les malachim, il y a les anges, il y a les echalot, les différentes, on va dire, couloirs, les différentes chambres dans lesquelles les choses se trouvent. Et parfois, comme l'a dit tout à l'heure, quand tu commences à entrer dans le monde de la création, il y a des détails qui sont appelés divins, divinités, qui ne sont pas des créations. Et de l'autre côté, tu peux avoir même dans le monde de l'émanation des choses qui sont appelées des créatures, pardon. Par contre, quand tu vas dans le monde de Bria, le monde de la création, tu as là-bas différents détails qui peuvent parfois être appelés divinités, qui veut dire qu'ils sont unis avec Dieu. Des différents détails qui sont appelés existants, qui sont séparés de Dieu. Pourquoi? Parce que la lumière qui était dans le monde d'en haut descend dans le monde de la création. Pourquoi elle descend dans ce monde? Pour le faire maintenir, pour le faire exister. Comme on sait très bien plusieurs fois, on a vu que s'il n'y a pas la parole de Dieu, il n'y a pas cette lumière divine qui fait vivre chaque monde, le monde n'existe pas. Mais plus elle descend, plus elle est voilée. Plus elle est voilée, plus elle est cachée. Plus elle est cachée, plus nous sommes grossiers, jusqu'à ce qu'on peut penser qu'elle n'existe pas. Ce n'est pas parce qu'on ne la voit pas qu'elle n'existe pas. On a vu ça dans le cours précédent avec les microbes ou avec l'oxygène, ou tellement de choses que tu ne peux pas quantifier, tu ne peux pas voir avec tes propres yeux, pas parce que tu ne peux pas le voir, c'est pour ça qu'il n'existe pas. C'est pour ça que dans le monde de l'émanation, le monde de Hatzilut, parfois c'est appelé le kelim, les ustensiles, les récipients de Malchut de Hatzilut. On verra ça si Dieu veut la semaine prochaine. Malchut, c'est quoi la sphira de Malchut? On a vu la dernière sphira de la royauté, c'est son devoir de transférer d'un monde à un autre monde. Chaque sphira, chaque attribut, elle a trois parties. Elle a la tête, le milieu et la fin. Qu'est-ce que ça veut dire qu'il y a 30 kelim, 30 ustensiles? Pourquoi 30? Parce qu'on dit c'est 10 fois 30 qui représentent la tête, le milieu et la fin. Et à chaque fois, c'est différents niveaux, différents degrés, comment elles peuvent exister sur Terre. Comme on l'a dit tout à l'heure, dans le monde d'Hatzilut même, tu as ce qu'on appelle parfois des créatures qui ressentent qu'ils sont un ego et qui sont totalement séparées de la divinité. Tu as aussi des anges qui sont à un niveau très élevé. Tu as le corps des malachim, le corps des anges, qui est lui considéré comme existant. On a vu ça dans la Torah avec Abraham. Il a eu la chance d'avoir 3 anges qui sont venus le voir. Oui, ils ont apparu être comme des humains, mais on sait très bien que ce n'étaient pas des humains, c'était des anges.
Alors que la Neshama, l'âme des Malachim, elle n'est pas existante, elle est considérée totalement néant. Et après ça, tu as les différents couloirs, les différentes chambres qu'il y a dans Tzilut, qu'ils sont aussi considérés existants, dans lesquels certaines choses existent. Regardons dans le texte. Le début de l'existence de la création, de chaque créature. Et comment ça commence? Kelim, ce sont les différents récipients des 10 sphirot, des 10 attributs, de Bria et Tirasir, du monde de la création, le monde de l'émanation et le monde de la formation et le monde de l'action. Le Gamaorot a aussi les lumières. Nefesh Ruach, qui sont les différents niveaux de l'Anshama. Nivru, qui ont été créés, Beprinat Anshama, de 10 sphirot, de Bria et Tirasir, je l'écoute. Tout ça, soit les récipients de la lumière, soit les lumières eux-mêmes, ont été créés de la Neshama qui est liée avec ces 10 attributs qui se trouvent dans les mondes de la création, formation et action. C'est pour ça qu'on dit que ce sont les 30 récipients qu'il y a dans la Chod de Hatzilut. Pourquoi les 30? Comme on a dit tout à l'heure, que chaque niveau a la tête, le milieu et la fin, 10 fois 10. Pareil dans Hatzilut, dans le monde de l'émanation lui-même. Tu as Chitzon Yotakelim, tu as ce qui sont les différents récipients qui sont totalement l'extérieur, qui veut dire qu'ils ne sont pas intériorisés, qui ne comprennent pas encore la valeur divine. Mais ça, ce sont, on va dire, ce qui est superficiel des 10 sphirot de Hatzilut qui sont la divinité. Nivru, de là-bas sont créés les différentes aïchalot de Hatzilut, les différentes couloirs, les différentes chambres de Hatzilut. Shemitabesh Bahem, qui s'habille à l'intérieur d'eux, Prinat Aïgolim, les différents cercles, les différents mondes des 10 sphirot. En 2 mots, le mot Zaken t'explique ici la manière comment chaque chose est créée et comment elle est interconnectée comme une chaîne du monde le plus élevé au monde le plus bas. Vigam, Gufot, Amalachim d'Hatzilut. Même les corps des anges qui se trouvent dans Hatzilut, qu'on a dit tout à l'heure que les corps des anges, un primatiage, ils sont considérés existants. Pourquoi Shekatouv, comme c'est écrit, Babalachav, Yassim, Ta'ela, que dans ces anges, je vais mettre cette louange. She'einam primat bitul le gabri qui ne sont pas totalement effacés, Kehalou le gabé ilato, comme une cause et sa conséquence qu'on a vu la semaine dernière. Qui veut dire que même dans le monde de Hatzilut, même dans le monde de l'émanation, tu as certaines choses qui peuvent parfois paraître comme existants et séparées de Dieu. Alors qu'on a pu penser, comme l'était là, que dans le monde de l'émanation, tout est totalement effacé face à la parole divine. Là-bas aussi peut exister parfois différentes choses qui sont totalement de niveau, qui peuvent paraître existants alors qu'en réalité sont totalement unis avec Dieu. Maintenant, on va répondre à la question qu'on a demandée au départ. Comment on peut dire dans les brachot tous les matins que la Neshama elle est pure avant même de l'avoir créée? Et comme on l'a dit tout à l'heure, quand on sait très bien que la divinité et la création sont 2 différentes situations de néant et existant, on va comprendre que dans la création de la Neshama, de l'âme, il y a aussi différentes étapes. Et c'est pour ça que dans le paragraphe qu'on lit tous les matins dans le cas Neshama, on a différents niveaux et différentes situations de conscience qui viennent expliquer comment la Neshama elle descend dans ces 4 mondes, comment elle descend dans Hatzilut, le monde de l'émanation, le monde de la création, le monde de la formation et le monde de l'action. Au tout départ, qu'est-ce qu'on commence la prière? Et le cas Neshama, Shenatat Abitoreg. La Neshama est pure. La Neshama est pure, c'est une parcelle divine. Elle est dans le monde de Hatzilut, le monde de l'émanation. Ça, c'est sa situation originale de la Neshama. Et là-bas, elle est considérée divine. Elle est considérée néant. C'est considéré comme l'amour attaquant qu'on a vu dans le Tanya chapitre 2, qu'on pourra voir sur etora.fr, une parcelle divine. La Neshama, c'est une parcelle de Dieu. Automatiquement, ce n'est pas une entité séparée. Ce n'est pas existant. Ce n'est pas divisé. Ce n'est pas un ego. Ce n'est pas quelque chose qui est considéré différent de Dieu. C'est la même chose. Elle n'a pas sa propre existence. La Neshama, dans le monde de Hatzilut, elle est effectivement une parcelle divine. Après, elle descend de niveau. Et là, elle commence à descendre, on se dit tous les matins, Ata Berata, c'est toi qui l'as créé. Berata, il y a le mot Bria, le monde de la création. Là, elle commence à avoir son identité. Elle commence à avoir son ADN. Elle commence à avoir son ego. Elle commence à avoir son existence. Et là, elle commence à devenir une identité indépendante de Dieu. Parce qu'elle devient plus grossière. C'est là qu'elle commence à se créer, elle commence à se former. Descendre au 3e niveau, Ata Yetzata. C'est quoi Yetzata? C'est Hachem qui donne. Tout à fait, c'est Dieu qui fait. Pourquoi? Pour qu'on puisse la recevoir. Parce que si elle reste de manière totalement néant, inexistante, une parcelle divine, c'est trop puissant pour que nous on puisse la recevoir dans notre corps. Et comme notre corps, c'est un corps matériel et grossier, tu vas obliger, si on va dire, de mettre des protections, de mettre des enveloppes, de mettre des caches pour faire en sorte qu'on puisse l'absorber. Sinon, on ne peut pas supporter. Elle n'est pas compatible avec un corps matériel. Non, mais les caractéristiques, c'est Hachem qui les donne. 100%. Le même bon Dieu qui a créé ce monde de manière néant, le même bon Dieu a voulu que le monde soit de manière existante. Qu'il soit existant et qu'il puisse même parfois renier l'existence de Dieu. C'est Dieu qui a décidé de cette manière-là, afin de pouvoir donner la possibilité au monde d'exister. Si la lumière de Dieu aurait existé dans ce monde de manière totalement puissante, comme à l'origine, le monde n'aurait pas pu exister.
Ce qu'on appelle le tzimtzum, c'est une des raisons pour qu'on ait dû avoir les contractions. Après, tu passes au troisième niveau. Troisième niveau, quand tu dis Ata Yetzirata, c'est toi qui l'as créé dans le monde de Yetzira, le monde de la création. Là, la Neshama, elle se développe. Elle commence à recevoir différentes forces, différents habits, différentes manières, comment s'exprimer. Tu peux comprendre ça comment un enfant, un bébé se développe dans le ventre de sa mère. De la semaine numéro 1, la semaine 5, la semaine 10, premier mois, deuxième mois, jusqu'au 9e mois. Arrive la 4e étape. Et là, on termine avec Ata Nefarta Bekirbi. Tu l'as insoufflé à l'intérieur de moi. Là, on parle maintenant du monde de l'action. Dieu, il fait descendre cette Neshama dans ce monde matériel, le monde présent, dans le corps matériel. Alors oui, il y a un énorme décalage entre la manière comment elle se trouve dans le monde Assia, le monde de l'action, et le monde Atzilut. Dans le monde Atzilut, c'est une Neshama qui est totalement, on va dire, une état pur. Mais quand elle est à l'être pur, tu ne peux pas la supporter. Pas seulement tu ne peux pas la supporter, tu ne peux pas la comprendre, tu ne peux pas l'intégrer, tu ne peux même pas la faire entrer dans un corps. Parce qu'elle est trop puissante en termes de divinité par rapport au corps qui est matériel et qui est grossier. Tu dois la faire descendre tous ces niveaux, toutes ces différentes étapes, afin que quand elle se trouve dans ce monde, elle puisse finalement exister. Alors, chez les gens normaux, oui, la Neshama de la source à la racine, elle arrive du monde de Hatzilut. Mais comme pour chacun d'entre nous, elle passe ce processus de descente, décalage, pas de grossièreté, mais de pouvoir s'introduire dans un monde matériel jusqu'à ce qu'elle va s'immigrer totalement, s'identifier totalement dans le monde, elle va s'adapter au monde matériel, au monde dans lequel on est. Et c'est pour ça que pour nous, on a développé beaucoup plus ce sentiment d'existant, jusqu'à ce que parfois on peut même avoir des volontés qui sont contre la volonté de Dieu. Ou même si on a des volontés qui sont j'aime Dieu, j'ai envie de faire des mitzvot, mais il y a le jeu, il y a j'aime, il y a moi qui existe, c'est moi qui ai envie, c'est moi qui désire. Pourquoi ? Parce que je suis un corps avec une âme à l'intérieur. Je ne suis pas seulement une âme. Donc il y a mon jeu, il y a moi qui existe. Et effectivement, il y a ce que Dieu veut qu'on fasse. Mais au final, Dieu veut que je le fasse. Mais il y a moi aussi qui veux le faire. Et puisque moi aussi j'existe, pour ça j'ai envie de le faire. Ça c'est pour chacun d'entre nous, les gens, on va dire, simple. Mais quand tu parles de grands tzadikim, quand tu parles de gens pieux, de gens purs, l'or Neshama, elle est restée la même état qu'elle était quand elle était dans le monde de Hatzilut. Même en arrivant dans ce monde, la Neshama, qui est le monde de l'action, la Neshama, elle est toujours au même niveau, à la même étape qu'elle était dans le premier monde. Et c'est pour ça qu'on dit dans Bereshit, Veyid Goularov, Bekerev Haaretz, qui vont se fructifier, se multiplier énormément sur la terre. Bien, la Zohar te dit qu'il y a dans ce monde des Neshama, des tzadikim qui sont considérés comme les poissons qui marchent sur terre. On a déjà expliqué ça plusieurs fois. Qu'est-ce que ça veut dire les poissons qui marchent sur terre ? On a vu que la différence entre les poissons dans la mer et les animaux sur terre, c'est que les poissons dans la mer, ils savent très bien quelle est leur source de vie, et qu'ils savent qu'à l'instant qu'ils partent de leur source de vie, ils ne vont plus exister. Alors que les animaux sur terre ou les êtres sur terre, pas forcément ils sont connectés avec leur source de vie. Et ils savent très bien qu'ils peuvent parfois même renier la source de laquelle ils sont nés, en pensant qu'ils existent de manière totalement indépendante et qu'ils n'ont pas besoin d'être attachés avec leur source de vie. Ça, c'est la différence entre les créatures qu'il y a dans la mer et les créatures qu'il y a sur terre. Le Zohar te dit que les tzadikim sont comparés à des poissons de mer qui vivent sur terre, qui veut dire la Neshama se trouve dans leur corps. Ils vivent sur cette planète. Mais leur conscience est totalement différente, elle appartient à un autre monde. Elle appartient au monde d'Hatzilut, qui veut dire ils n'ont pas ce sentiment d'ego personnel. Ils n'ont pas ce sentiment et ces volontés personnelles, ces intérêts personnels. Ils sont totalement effacés à la volonté de Dieu. La seule chose qu'ils cherchent à faire, c'est pas ce qu'ils veulent, mais c'est ce que Dieu veut. Tout leur but est d'exprimer la divinité qu'il y a sur terre. Ce sont des antennes de divinité sur terre. Ce sont des ondes de divinité qu'il n'y a pas. Ce que moi je veux et ce que Dieu veut. Et c'est dans cette catégorie que se trouvent les Ushpizin qu'on a par exemple, le fait de Sukkot, les trois patriarches qui sont appelés la charrette de Dieu. Yosef Hatzadik, Moshe, Aaron. Comme on l'a vu la semaine dernière, il y a quelques semaines, que la Torah nous dit que Moshe était l'homme, la personne la plus humble sur terre. Que la divinité parlait à travers sa gorge. David Amelech, le roi David, il est considéré le 4e pied du char de Dieu, qui a dit sur lui dans Télim, Va'anochi tolad veloish, je suis comme une vermine, je suis comme un ver et pas un être humain. Et bien sûr, tu as les tzadikim connus comme Bishan Bar Yochai, qui étaient connus comme les Neshamot de Hatzilut, les Neshamot qui venaient de ce monde de l'émanation. Mais comme on l'a dit tout à l'heure, même en arrivant dans ce monde matériel, ils étaient toujours avec le même niveau comme ils étaient dans Hatzilut. Qu'est-ce que ça veut dire concrètement ? Une telle Neshama ne peut pas supporter une faute. Dieu, il va même l'empêcher de ne pas pouvoir fauter involontairement. C'est ce que Shlomo Amelech, le roi Salomon, était dit dans Mishlei, chapitre 12. Lo yeunei le tzadik kolaven. Quelqu'un qui a une telle neshama, un tel raffinement, un tel attachement à Dieu, Dieu va le protéger, tu ne vas pas tomber. Pourquoi ?
Parce que la divinité et une faute, ce sont deux choses contraires. La faute est contre la volonté de Dieu. Et donc, quelqu'un qui fait une faute, en général, il se sépare de Dieu, jusqu'à ce que Dieu ne veut pas supporter la faute. Par exemple, quand Adam a fauté l'arbre, avec l'arbre de la connaissance, on dit que la Shrina se séparait du monde. Pareil, avant que Yaakov parte de ce monde en Vayechi, et il a eu peur que la Shrina a voulu le quitter. Il s'est dit, peut-être qu'il y a quelqu'un dans ma famille qui ne suit pas le chemin de Dieu, et c'est pour ça que la Shrina est partie. Mais quand la Shrina, la divinité, se trouve avec le peuple juif, on dit ça dans Dvarim, Ve'aya machanecha kadosh, ton peuple, ton camp sera un camp pur. Pareil, par rapport aux tzadikim, qu'ils ont ce qu'on a dit tout à l'heure, une neshama d'Atzilut, une neshama de ce monde de l'émanation, puisque la neshama, c'est la divinité, et en descendant dans ce monde, elle reste au même niveau, elle ne peut pas supporter une faute. C'est parfois, tu vois, dans les hôpitaux, avec certains malades, que Dieu nous en préserve, qui sont tellement fragiles, tu ne peux pas supporter un microbe. Il faut tellement les protéger, on a vu ça avec le Covid. Pourquoi? Parce qu'ils sont tellement sans immunité que si jamais un microbe que tous les gens normaux, on va dire, auraient pu très bien le supporter, eux, dès qu'ils vont attraper ce virus, ça peut leur toucher parfois de manière gravissime. Un tzaddik, c'est la même chose. De la même manière que quand tu as un contact de l'eau avec l'électricité, ça crée ce qu'on appelle ça disjoncte l'électricité. Ça fait que ça saute et l'électricité s'éteint. Donc pareil, quand tu touches, une faute touche une neshama d'Atzilut, ça fait ce qu'on appelle un court-circuit. Qui fait qu'il n'y a pas de contact. La faute ne peut pas être en contact avec une neshama d'Atzilut. Et qu'est-ce qui se passe? Ce court-circuit se passe de deux manières. Ou bien que le tzaddik qui repousse la faute, ou sa neshama elle part de ce monde. Il ne peut pas supporter, c'est quelque chose qui est trop dangereux pour lui. Comment il peut rejeter la faute? Comme quelqu'un qui a mangé un manger qui est mauvais, et que parfois il va recracher ce manger. Ou bien quelqu'un qui va éternuer parce qu'il y a des microbes qui sont entrés dans les poumons. Pareil, on a beaucoup d'histoires avec des tzadikim qui sont presque tombés involontairement à manger quelque chose de non kasher. Et qu'à la dernière minute du ciel, on a repoussé ce manger de manière instinctive et ils n'ont pas fait cette faute. Le fameux exemple qu'on a, Yosef HaTzadik. La Torah nous raconte qu'il avait tellement de raisons de fauter avec la femme de Potiphar. Et néanmoins, à la dernière minute, il a vu le visage de son père, Yaakov, il n'a pas fauté. Parce que la doucha qu'il avait, la sainteté qu'il avait dans sa neshama, l'a réveillé, elle a fait en sorte qu'il s'est séparé de la faute. De l'autre côté, parfois on sait qu'il y a des fois des neshamas qui sont partis de ce monde. Parce que la neshama n'est pas apte à supporter la faute. Et tu as des fois un tzaddik qui se trouve dans des situations qui pourraient éventuellement être attrapé à faire une faute. Et Dieu fait en sorte que pour que le tzaddik ne tombe pas, sa neshama part de ce monde. Où il a vu ça? Où il a vu ça avec Hanoch, l'arrière-grand-père de Noach. La Torah nous dit Hanoch, il marchait dans les chemins de Dieu, mais il est parti de ce monde. Pourquoi? Qu'il a Kachato Elohim, parce que Dieu l'a enlevé. À quel âge il est mort, Hanoch? Il est décédé seulement à 365 ans. Très jeune. À l'époque, quand les gens ils vivaient 700, 800, 900 ans, 365 ans, il était jeune par rapport aux générations. Rachid explique pourquoi il est parti jeune. Parce que c'était un tzaddik. Et comme Dieu ne voulait pas qu'il faute par rapport aux fautes qu'il faisait à l'époque dans la génération, Dieu a décidé qu'il vaut mieux qu'il parte de ce monde plus tôt. Pareil, c'est très bien qu'un tzaddik, il a ce qu'on appelle une bchira chofshit, il a libre arbitre. Et s'il va s'entêter à vouloir fauter, il pourra peut-être fauter. Mais la neshama, elle ne pourra pas rester à l'intérieur de lui, parce que c'est la neshama d'Atzilut, ne peut pas supporter la faute. Ou bien, la neshama va rester à un niveau beaucoup plus bas. Et c'est pour ça que le Shishai a été dit clairement que nos fautes nous séparent entre nous et Dieu. Donc ça, c'est pour comprendre quel est ce qu'on a dit tout à l'heure. Quand on a dit que la neshama, elle est pure et Dieu l'a créée. On a dit tout à l'heure, comment tu peux dire qu'elle est pure avant d'être créée? Elle devait d'abord être créée avant d'être pure. On a répondu qu'il y a différentes neshamot. T'as des neshamot d'Atzilut, des neshamot du monde de l'émanation qui sont à un niveau tellement élevé qu'ils ne peuvent pas ressentir et qui ne ressentent pas du tout le fait qu'il y a une existence à part Dieu. Ils sont totalement en phase avec Dieu, totalement connectés avec Dieu tout le temps. Mais après, tu as des neshamot qui descendent de niveau en niveau. Et chez eux, au contraire, on ressent beaucoup plus leur existence plutôt que de ressentir la divinité qui est à l'intérieur d'eux. Alors, l'Admor Zaken t'explique, c'est la raison pour laquelle ces détails sont considérés des choses qu'on appelle la divinité et pas des créatures. Les neshamot, des anges qui se trouvent dans le monde de l'émanation, les neshamot, des gens qui sont dans le monde de l'émanation avant de descendre dans les mondes plus bas, ne sont pas appelés des créatures, parce qu'ils font parcelle divine. Ils sont totalement liés avec Dieu. Ils ne ressentent pas un monde séparé de Dieu. Même en étant dans ce monde, ils sont du même niveau qu'ils étaient quand ils étaient dans le monde de l'Atzil ou dans le monde de l'émanation. Alors oui, c'est vrai que ce sont des neshamot dans un corps. Et c'est pour ça que c'est une divinité qui est contractée et limitée, et pas infinie. De la même manière que tous les sphirotes viennent contracter la lumière de Dieu, comme on l'a expliqué la semaine dernière. Parce que si la lumière de Dieu aurait été trop forte,
On n'a pas pu supporter, on n'a pas pu vivre sur terre. On a vu ça quand on a reçu la Torah. Les premières phrases, le peuple juif a demandé à Dieu qu'on ne préfère pas entendre la Torah de quelqu'un d'autre que de ta bouche directe, en live. Et qu'est-ce qui s'est passé? La Torah nous dit qu'après qu'ils ont entendu les paroles de Dieu, les deux premières phrases, Pachanishpatan, leur âme s'est envolée. Pourquoi? Parce que la lumière était trop forte. Quand tu parles maintenant de ces tzadikim qu'ils ont des neshamot d'Atzilut, même dans ce monde, et ils restent dans ce monde, dans un corps, malgré qu'ils ont cette neshama très élevée, parce qu'en étant dans ce monde, cette neshama, elle est un peu diminuée, elle est un peu diluée, mais la neshama, le niveau, il est toujours le même. Et c'est ça que l'Admor Zaken t'explique, c'est expliqué dans la Kabbalah, le Zohar, te dit qu'il y a ce qu'on appelle la Gulgolet, il y a le crâne de Ari Chalpin, des niveaux les plus élevés, et à part ça, tu as les 6 midot, les 6 attributs. Alors, qu'on a dit tout à l'heure que les 6 attributs sont considérés une parcelle divine, c'est la manière comment Dieu il agit sur terre, comment ils peuvent exister dans un monde matériel, un monde terrestre. Puis la Nouvelle Zaken te dit qu'on ne parle pas maintenant d'un monde comme nous on le conçoit, on parle d'un monde comme Dieu il le voit. Ça qui sont appelés monde, c'est par rapport bien sûr au niveau précédent, comme d'ailleurs qui sont les niveaux qui peuvent être considérés le Keter ou les 13 attributs de miséricorde. Et c'est pour ça que tous ces dizaines de mondes qui existent, ce ne sont pas vraiment des mondes comme nous on appelle un monde. Ce sont des mondes, on demande des lettres avec lesquelles Dieu a créé et fait créer le monde. Ils sont appelés un monde, pourquoi? Parce qu'avec ces lettres, Dieu peut créer différents mondes. Donc, Mazaghan t'explique qu'il y a différentes manières comment nous on comprend les choses et comment les choses sont réellement par rapport à Dieu. Pour nous, tu vois un monde, tu comprends que c'est un monde existant. Tu vois la montagne, tu vois la table, tu vois la chaise, tu vois la rue. Il y a un monde qui existe. Oui, ça c'est pour toi. Mais pour Dieu, il ne voit pas ce monde. Pour Dieu, il voit les paroles divines qui sont à l'intérieur d'eux. Et ces paroles et cette étincelle divine qui est à l'intérieur de ça, c'est ça qui fait vivre le monde et c'est sur ça qu'il regarde. C'est comme quand tu prends aujourd'hui un grand scientifique. Quand toi tu l'amènes un produit dans un laboratoire, toi tu vois le produit. Le scientifique il va être capable de te montrer dans le produit des choses que toi tu n'as jamais vues. Il va te prendre un microscope, il va commencer à te détacher, il va dire regarde combien de cellules tu as dans ce produit, regarde combien de microbes se trouvent dans ce produit. Alors que j'ai vu un reportage que quelqu'un m'a envoyé la semaine dernière avec des salades achetées dans des restaurants, combien de microbes se trouvent par salade. Et en différents restaurants, et c'est incroyable quand tu vois la salade. Tu vois la même chose, tu vois 4 salades et 4 restaurants différents. Tu vois tomate, concombre, tu vois pas aucune différence. Mais tu peux penser que dans ces 4 salades, il n'y a rien de mal. Et quand tu commences à le mettre dans un laboratoire, là, il commence à te montrer que dans cette salade, il y a 100 000 ou 200 000 microbes qui sont en train de circuler. Et là, il te dit, il y a un certain pourcentage de microbes qui sont tolérés et qui ne sont pas interdits pour l'humain, et certains qui ne sont pas tolérés. Dans l'autre, tu as 500 000. Là, ça va, c'est des chiffres que tu ne comprends même pas. Et quand tu vois ta salade, tu as mangé, tu ne vas pas tomber malade à cause de ça. Mais par rapport au fait que tu es parti chez un laboratoire et qui t'a amené ça de manière tellement détaillée, là, tu commences à voir des choses qu'à l'œil nu, tu ne peux pas voir. C'est exactement la même chose. Nous, ce qu'on voit avec notre œil, c'est un monde. Tu vois le monde existant, tu vois le monde comment il existe, tu vois un monde en chair et en os, et tu ne vois pas la divinité sur terre, tu ne comprends pas pourquoi tu dis il y a Dieu qui existe et qui fait vivre ce monde. Moi, je vois le monde. Et quand tu réfléchis avec l'œil, comment Dieu regarde les choses, c'est pas le monde que tu regardes. Là, tu vois comment chaque détail, c'est en réalité une parcelle divine qui le fait vivre. Et si cette parcelle divine n'aurait pas été à l'intérieur, elle n'aurait pas vu. Comme ces centaines de milliers de microbes que tu vois dans la salade que tu ne vois pas avec ton œil. 2. Ces âmes des anges qui sont sortis de cette union qu'il y a eu entre l'intelligence et la sagesse. Pareil, les âmes des humains, de chacun d'entre nous. Chez Hatzuk, qui sont sortis Mezivuk de cette union des Eran Pirmeduk Vadatzilut, de Seimidot d'Atzilut et Malchut d'Atzilut, avant qu'ils descendent dans le monde de Bria et Tziras, il y a de la création, formation et l'action. Et ils ne sont pas inexistants. C'est les chamots, ces âmes, ce n'est pas un ego, ce n'est pas quelque chose qui est totalement séparé de Dieu. Et là, ils ressemblent à Dieu, sauf avec une énorme contraction, pour pouvoir s'habiller dans un corps. Ok, Nakelim de s'assurer d'Atzilut, comme tous ces récipients qui ont des 10 sphères d'Atzilut du monde de l'émanation, Shem et Prinat Gvul qui sont limités. Par ça que par ça qu'on va contracter la lumière de Dieu qui est infinie. Ou à avec cette fameuse barre, comme on a vu déjà plusieurs fois, cette fameuse tige, qui va faire descendre la lumière de Dieu dans le monde. Amulubash, Benefesh, Ruach, Neshama Shalem, qui est habillé dans l'âme de chacun d'entre nous. Comme la première contraction qui a eu au départ de la création du monde, on sait très bien qu'il a dû avoir un vide. Si on peut dire Dieu, il a dû se retirer, mettre sa lumière de côté pour laisser le monde exister. Parce que si la lumière était trop puissante, le monde n'aurait pas pu exister. Même une fois que ces neshamot du monde de l'émanation sont descendus dans ce monde,
La tzadikim, Arishonim, au premier tzadikim, on a été le plus grand. Efshar shelon nishtalem haotan, ça se peut que leur existence ne s'est pas changée devant l'Ifran Melekut, pour devenir quelque chose qui est séparé de Dieu. Pourquoi? Parce que même en étant dans ce monde, dans un corps matériel, ils sont d'une neshama tellement élevée, tellement attachés avec Dieu, qu'ils ne ressentent pas ce monde. Ils ressentent toujours le niveau de Dieu. Velachen, Hayum mistalchot, c'est pour ça que parfois ils quittaient ce monde. Shiratsu l'arto, quand ils voulaient faire une erreur, beter emirto, avant de fauter. Le karov lamar, la Moaz qui te dit c'est la même chose. Shegama lafim, bevotamim, c'est milliers, dizaines de milliers de mondes. De Yadva begulgalda d'arichat pin, qui sont assis, qui se trouvent dans ce crâne de Keter. Et les 6 midot, qui sont les niveaux les plus élevés du monde de Hatzilut, et Namalmin Mamash, ne sont pas vraiment des mondes comme nous on appelle ça des mondes. Ken Aïchalot de Hatzilut, de Prinatiesh, comme les différents couloirs, les différentes chambres qu'il y a dans le monde de Hatzilut, et qui sont appelés existants. Et la Ken, les Shemot Malachim, ça ressemble aux Shemot des anges, chez Hatzum, les Zébour et les Shekim qui sont sortis de cette union de la sagesse et l'intelligence, Chochma et Bina, Venikrao, ils ont été appelés Almin. Pourquoi ils ont été appelés à leur monde? Le Rebbe Prinat, Gulgalta Vedikna, parce qu'ils ressemblent à ce niveau de ce qu'on appelait tout à l'heure le crâne et la barbe de différents niveaux des sphirotes supérieures. Ok. Qu'est-ce qu'on vient de voir ici? Que Dieu, il empêche le tzadikim de fauter, et que Dieu, il fait en sorte qu'un tzadik qui a une neshama d'Hatzilut, une neshama du monde de l'émanation, même en étant sur terre, il peut ressentir la divinité de Dieu, comme si la neshama était dans les niveaux les plus élevés. Pourquoi? Parce que ce neshama n'est pas devenu aussi grossier comme la nôtre, qui fait que nous, on ressent beaucoup plus l'existence du monde et on ne ressent pas tellement la présence de Dieu sur terre. Ça, c'est plusieurs histoires, on l'a vu tout à l'heure. Que Dieu il fait en sorte qu'un tzaddik, Dieu va l'empêcher de fauter. On a une histoire du Admor Hazaken et une histoire de son fils. Quand l'Admor Hazaken est parti une fois visiter un des grands maîtres de Shklov, qui n'étaient pas forcément des gens qui apprenaient la chassidut, des opposants à la chassidut. Ce maître, ce génie à Shklov, il a voulu tester l'Admor Hazaken. Il avait un serviteur non juif qui parlait yiddish, mais qui avait l'air d'un juif. Il lui a dit devant tout le monde, va m'amener du vin de la cave, alors qu'en réalité, quand tu envoies un non juif à la cave pour aller chercher du vin, à l'époque, il n'y avait pas ce qu'on a aujourd'hui, le vin mebuchal, le vin devient yaïna, ça tu ne peux pas le boire. Ok, le secrétaire, le serviteur, il va dans la cave, il prend du vin, il remplit une bouteille, il va chez à côté du Admor Hazaken à table, il verse le vin à Admor Hazaken. Et le Admor Hazaken commence à faire la bracha, Baruch Ata Hashem Elokeinu melech haolam. L'autre il dit, waouh, qu'est-ce que je suis content, j'ai réussi à le faire tomber. Il s'est dit que c'est un grand tzaddik, qui fait croire à tout le monde que c'est quelqu'un de pieux, quelqu'un d'important. Il s'est dit, ah, tu vois qu'il ne craint pas tellement Dieu. La preuve qu'il ne craint pas tellement Dieu, c'est qu'il est capable de tomber. Mais à la fin, l'Admor Hazaken il termine la bracha, She'akol neya bidvaro. She'akol neya bidvaro. Il boit le verre. Waouh. Là, l'autre il dit, je ne comprends pas. Comment est-ce possible? Qu'est-ce que tu fais chez Akol sur du vin? Et là, l'Admor Hazaken il explique que le secrétaire, le serviteur, il s'est trompé. À la place de partir chercher du vin, il est parti chercher une autre boisson, de la bière ou de l'arak, etc. Et l'Admor Hazaken le savait, et c'est pour ça qu'il a fait cette bracha. Mais l'Admor Hazaken a dit, puisque tu as envoyé le non-juif chercher dans la cave à vin, maintenant tout le vin qui est là-bas, il a un problème. C'est en deux mots, l'autre il a pensé le faire tomber. Comme on l'a dit tout à l'heure, comme c'était une neshama d'Hatzilut, une neshama qui vient d'un monde de l'émanation. Et ces neshamot, en étant sur terre, Dieu les protège qu'ils ne peuvent pas tomber. Pourquoi? Parce que ces neshamot, ils ressentent la divinité à l'état pur, pas comme nous, on la ressent de manière tellement grossière, de manière tellement matérielle, terrestre, qui fait qu'on est déconnecté par rapport au niveau de la neshama, comme elle est dans sa source. C'est ça pour répondre à la question qu'on a demandé au départ. Comment ça se fait que dans la tefila, tous les matins, quand tu fais les brachot, tu dis, et le cas neshama shenata tabit oraï, la neshama que tu vas donner, elle est pure. Et après tu dis, c'est toi qui l'as créée, c'est toi qui l'as formée. Si elle n'a pas encore été créée, elle ne peut pas être pure. Tu aurais dû dire le mot pur une fois que tu l'as créée. On a expliqué qu'il y a différents types de neshamot. Il y a le neshama du monde de l'émanation, le monde d'Hatzilut, et il y a le neshama du monde d'Assia, le monde dans lequel nous sommes. Le neshama du monde d'Hatzilut, ce sont des neshamot que même en descendant dans les mondes les plus grossiers, ils restent toujours avec leur état pur, qui ne ressentent pas la grossièreté qu'il y a sur terre, ils ressentent plutôt la divinité sur terre. Et Dieu les protège qu'ils ne peuvent pas fauter, parce que si jamais ils fautent, ça fait un court-circuit. Un court-circuit qui veut dire ils n'ont pas de contact entre la faute et la neshama. Ils ne peuvent pas fauter. Ils sont protégés. Ou bien, on a vu qu'à travers les temps, il y a eu des gens que parce qu'ils étaient amenés à fauter, ou ils sont partis de ce monde, ou Dieu les a protégés à la dernière minute. On a vu l'histoire avec Yosef, que Dieu l'a empêché de fauter. On a vu l'histoire avec Hanor, que Hanor, parce que Dieu ne voulait pas qu'il faute, pour ça il a enlevé de ce monde. Et là, on vient de voir cette histoire avec l'Admor Hazaken.
que l'autre, le Gaon de Shklov, il voulait le faire tomber en disant ah, tu vois, on dit qu'il craint Dieu, alors voilà, il voulait mettre du vin amené par un non-juif, il va faire la bracha dessus. Et Moshe a montré que non, Dieu l'a protégé. Sur ça, le Gaon de Shklov, quand il a vu ça, il a dit, c'est pour ça que c'est écrit dans la Torah, Lo yeuna le tzadik olaven, un tzadik ne peut pas fauter. Parce qu'il ne peut pas. C'est pas qu'il n'a pas la libre arbitre comme l'État là. S'il veut fauter, il pourra fauter, mais Dieu le protège. Pourquoi? Parce qu'il a une neshama particulière. Deuxième histoire, avec le fils de Mourazaken, le Mouramtsei. Le Mouramtsei, une fois, il était invité chez un de ses chassidim, et il a dit un long discours chassidique. Maintenant, la maîtresse de maison était fatiguée. Et avant d'aller dormir, elle a demandé à son serviteur, va amener au rabbi, une fois qu'il a fini son cours, le plat de viande qu'il y a dans la marmite. Ok. Le matin, elle arrive dans la marmite, elle crie en pleurant, elle dit, à cause de moi, le rabbi a mangé taref. Il n'a pas mangé kasher. Qu'est-ce qui s'avère? Que dans la cuisine, il y avait 2 marmites. À l'époque, c'est vrai, les gens n'avaient pas 36 feux et 36 marmites de viande. Et il y avait une marmite avec le manger kasher qui a été préparé pour le rabbi. Il y avait une deuxième marmite avec un manger non kasher, c'était un animal qui était taref, c'était une vache qui était malheureusement qu'on ne pouvait pas manger, qu'elle avait préparé pour un ministre non juif qui dormait dans une autre chambre, dans la maison, les gens étaient au passage, etc. Sauf qu'elle a oublié de dire ça au serviteur. Et le serviteur, il a amené au rabbi la marmite non kasher. Quand le serviteur il a entendu les pleurs de cette femme le lendemain matin, il s'est éclaté de rire. Il dit, tu penses vraiment qu'un tzaddik peut fauter? Il dit, regarde, quand j'ai amené hier soir le plat au rabbi, du manger non kasher, il a pris la cuillère, il regarde dessus quelques instants, et après il a dit qu'il n'a pas envie de manger et qu'il ne veut pas non plus que je le mange. Ni moi, ni lui. Il m'a demandé de tout remettre dans la marmite. Et regarde la marmite du manger que je lui ai demandé d'amener au rabbi, elle est pleine, elle n'a pas été touchée. Alors la chassidim m'a demandé au rabbi, d'où tu savais? C'est un coup de magie, qu'est-ce que tu ressens? Tu vois les microbes qu'on a dit tout à l'heure dans les salades, tu vois les 100 000 microbes qui sont en train de survoler sur la... Comment tu as pu savoir? Parce que tu as pris la cuillère du manger, tu as pu savoir qu'il y a un problème avec ce manger. Et le Mour Alam Saïd a répondu, quand j'ai pris la cuillère de cette marmite, dans ma tête, j'ai commencé à penser de nulle part aux lois de Tréfot, les lois des animaux non cachés qu'on apprend dans Shulchan Aruch. Je me suis dit, il y a quelque chose ici. Pourquoi juste quand je prends cette cuillère, je pense aux lois de Tréfot, je n'ai pas voulu y toucher. 2 histoires qui te montrent qu'un tzaddik qui a une neshama d'Atzilut, une neshama d'émanation dans le monde le plus élevé, Dieu les protège dans ce monde parce qu'il est c'est un court-circuit, il ne peut pas fauter, il ne peut pas faire cette erreur. Et ça, c'est la différence avec nous. La différence avec nous tous, que nous ne sommes pas ces neshamot élevés. Et c'est pour ça que nous, nos neshamot, sont considérés des créatures et sont considérés des existants séparés de Dieu. Ah, comment est-ce possible qu'une neshama est séparée de Dieu? Si on a vu dans le chapitre 2 qu'une neshama est chelek elokam iman, une parcelle divine. Comme l'a dit tout à l'heure, oui, bien sûr, à l'état d'origine des parcelles divines, mais malheureusement, elle est devenue beaucoup plus grossière, plus elle est descendue de monde en monde, du monde de la création, le monde de l'émanation, création, formation et l'action. Elle est devenue totalement différente. Donc à la source, bien sûr que c'est une neshama, une parcelle divine. Mais la manière comme nous on la conçoit n'est pas la même comme elle était au départ. Alors, on a posé la question, si c'est comme ça, quelle est la différence entre la neshama et Dieu? Si la neshama c'est une parcelle divine, comment une neshama peut fauter? Comment un juif peut faire une faute? Tu dis que chacun d'entre nous a une neshama, c'est une parcelle de Dieu. Quelle est la différence entre neshama et Dieu? Quelle est la différence entre la divinité et Dieu? Je vais la chassidut t'explique, et c'est ce qu'on va voir aujourd'hui la 3e partie, que la différence entre les deux, c'est que quand tu dis de divinité, c'est une émanation de Dieu. Et ça, il est totalement effacé par rapport à sa source. Ce rayon, le rayon de soleil n'est pas le soleil. Bien sûr qu'il vient du soleil. Mais dire que le rayon soleil est aussi puissant que le soleil, heureusement que non. Peut-être la semaine dernière, il y avait 40 degrés, il y avait le soleil qui était sur Terre sans rayon. Mais en règle générale, ça même, c'est aussi avec une protection. Parce que si jamais le soleil aurait dû exister, sans protection, le monde n'aurait pas existé. Quand la Torah nous parle du fait que le soleil est sorti sans protection et que personne ne pouvait sortir sur Terre, pas parce qu'il faisait 50 degrés. Quand Abraham il a fait la circoncision avec Vaïra, la Torah te dit que Dieu ne voulait pas absolument que les invités se promènent dans la rue pour ne pas les déranger. Dieu, il a sorti le soleil de son enveloppe. Alors, est-ce que c'était les 50 degrés de la semaine dernière? Je ne sais pas. Ou 50 degrés à Dubaï, mais au final, on te dit que c'était quelque chose qui était insupportable. Mais quand il y a toutes ces protections, le soleil est toujours le même. Mais l'émanation du soleil n'est pas la même force. La même chose avec la neshama. Bien sûr que la neshama, c'est une parcelle divine, c'est chelek elokam iman. Mais pourquoi on peut la supporter? Pourquoi la neshama peut faire une erreur? Parce qu'elle est dans une enveloppe. Et plus elle est enveloppée dans une enveloppe grossière, plus elle a moins de pouvoir de s'exprimer. Plus elle a du pouvoir de s'exprimer, plus elle peut faire une erreur. Et c'est pour ça que l'être humain ne pourra jamais créer quoi que ce soit, comme c'est écrit dans la même une moustique. Par maintenant demain, le 17 Tammuz, fameuse histoire avec Titus. On a vu ça, je ne partage pas dans ce cours, où lundi soir, qu'une moustique est rentrée dans son nez,
et qu'il a fait grossir et que Dieu il a dit, si tu penses te vanter du fait que tu as dit à Dieu, moi je peux me battre avec toi, Yitush Kadmar, même une moustique t'a devancé. Tu vas voir que j'ai une petite créature sur terre, que cette moustique elle va venir te montrer, tu sais quoi, pense pas que tu es si grand que ça. Même si tu es le grand Titus, ça détruit le temple, tout ce que tu veux, une moustique va faire tomber, grâce à ça il est mort. Qui veut dire quoi? Que nous on a tout simplement du pouvoir à créer l'existant de l'existant. On ne peut pas créer l'existant du néant. Tu pourras faire la plus belle table à partir d'un morceau de bois que tu as détruit. Tu pourras prendre le bois et tu vas en faire descendre. Mais tu ne pourras jamais faire un bois à partir de zéro. Pas les magiciens. Pourquoi? Parce que nous ne sommes pas Dieu. Nous sommes une création de Dieu. Et Dieu ne nous a pas donné cette possibilité de créer l'existant du néant, comme on a vu la semaine dernière. Alors oui, il y a parfois des gens qui te disent qu'il y a cette règle générale que chaque chose peut créer des autres choses comme lui. C'est pour ça qu'un être humain peut créer un autre être humain. Un être humain ne peut pas donner naissance à un arbre. Un être humain ne peut pas donner naissance à un animal. Un animal ne peut pas donner naissance à un arbre. Un animal peut donner naissance seulement à un autre animal. Pourquoi? Parce qu'au final, on est seulement connecté entre existant et existant, deux choses existantes. Pour créer l'existant du néant, on doit chercher quelque chose qui n'est pas une suite du précédent et qui n'existe pas par sa propre force. Et c'est pour ça qu'aucune créature sur Terre peut créer l'existant du néant. Pourquoi? Parce que nous sommes tous des choses qui existent à part de ce que Dieu nous a créé. Et nous, on n'a pas la capacité que Dieu est là de créer quelque chose sans jamais qu'il y avait quelque chose avant. Et ça, c'est ce qu'on voit dans le Seder Shtachelut, dans le monde de la manière, cet enchaînement, comment Dieu a créé le monde. Les Neshamot, les anges, qu'aucun d'entre eux peut créer l'existence du néant. Plus que ça, même les anges qui sont considérés des parcelles de Dieu, comme les Neshamot, ne peuvent pas créer quelque chose de nouveau. Ils sont là sur Terre avec une mission, avec un devoir, quoi faire, comment faire. Le seul qui est capable de créer l'existence du néant, c'est Dieu. Et c'est pour ça que Dieu est créé dans la fameuse chanson de Yishai Ribo. Mais c'est pas seulement sa chanson, il a repris ça de la phrase qui est écrite dans la Kabbale. Ilat Hailot, Sibat Asibot. C'est quoi Ilat Hailot, Sibat Asibot? Dieu il est la cause des causes et il est la conséquence des conséquences. Ce qui veut dire, il n'y a pas une cause ou une conséquence qui a créé, qui a devancé lui. Dieu il est avant tout. Comme le Mourazakan dit, Metsiuto, le Rambam te ramène. Son existence, elle est de son essence. Seulement quelqu'un qui existe par lui-même et qui ne dépend pas d'autre chose, il peut créer quelque chose qui est l'existant du néant. Alors, si on répond à la question, qui est le seul qui peut créer un humain comme Pharaon, que Pharaon est capable de dire, moi je suis celui qui me suis créé, personne ne m'a créé, personne ne peut se créer, à part Dieu. Dieu est le seul qui se crée, et c'est le seul qui peut créer les choses existantes du néant. Et Dieu, il est même capable de te créer un Pharaon qui va te dire, il n'y a pas de Dieu qui m'a créé, c'est moi qui me suis créé. Pourquoi? Parce que Dieu contracte tellement sa lumière pour te donner le sentiment que tu puisses penser, arriver à croire que ce n'est pas Dieu qui t'a créé, ce n'est pas Dieu qui te tient vivant. Et c'est pour ça que tous les matins, on a besoin de répéter cette prière encore une fois. Dieu, la neshama que tu m'as donnée, elle est pure, c'est toi qui l'as créée, le monde de la création, le monde de l'émanation, le monde de l'information. Qui a eu le but de répéter ça tous les matins? Il ne faut pas perdre la tête. Il faut rester avec cette conscience et se rappeler qu'au final, avec toutes les grandes choses que tu puisses faire, il y a bien un Dieu qui te fait créer, qui te maintient en vie. Et c'est pas pour ça qu'on dit dans la Tefila, que Dieu renouvelle le monde à chaque instant, qu'il renouvelle les créations du monde à chaque instant. Et lui, la seconde, Dieu décide que le monde ne doit pas exister. Il n'existe pas. Ça, c'est comment la Torah nous apprend les choses. Ça même, Dieu l'a mis dans le monde dans lequel il existe, comme on était là en descendant les 4 mondes. Et puisque Dieu, il a cette capacité de créer à travers ses sphirotes, Dieu, il a donné cette capacité, ce moyen de créer aussi dans les sphirotes. Avec différents sphirotes, c'est pour ça qu'on a vu qu'il y a certaines choses qui sont créées à partir de Chesed, certaines choses qui sont créées à partir de Gvura, etc., etc. De l'autre côté, c'est pas que Dieu il est en contact direct comme un ouvrier qui prend un marteau et une vis où il commence à couper du bois. Il n'a pas besoin de s'impliquer sa force. C'est pour ça que Dieu ne s'est pas fatigué en créant le monde. Parce que si Dieu il crée une existence de sa lumière, si Dieu il aurait dû créer directement de sa lumière infinie, alors on aurait été infini comme Dieu. Pour pouvoir être limité, Dieu il a fait envoyer sa lumière dans les sphirotes, que les sphirotes sont limitées. Et c'est pour ça que tu as dans les sphirotes même, la manière comment Dieu il a créé le monde, 2 éléments de sources différentes. Tu as la source, tu as l'essence, la neshama, une parcelle divine. Comment elle est créée, comment elle est confectionnée, comment elle devient adaptée au corps à travers les sphirotes, à travers les différents. Regardons dans le 3. Par contre, les neshamot, les âmes et les neshamot d'Atzilut, et le coup de mamash, ils ne sont pas vraiment Dieu, la divinité, l'ivro yashmaïn, pour créer l'existence du néant, soit les anges, soit les neshamot, même des mondes les plus élevés. Pourquoi? Machar, Shagvrayatsu, Venifre depuis, qui sont déjà sortis, et ils se sont séparés, mais Kelim, les Sphirot.
de tous qui sont ces récipients des 10 sphirotes avec lesquels Dieu a créé le monde. Shebahem, Beluba Shakamer Ensof, qu'à l'intérieur d'eux est habillé cette tige, cette barre qui a fait descendre la lumière infinie avec la contraction de Dieu pour pouvoir donner la naissance au monde. Et comme on l'a dit tout à l'heure, bien sûr qu'il y a aucun mort. La lumière, le rayon, il est comme le luminaire. Le rayon de soleil ressent, il vient du soleil. C'est l'essence. Et c'est ce qui représente celui qui l'a créé. Chez que Dieu, toute son existence, vient de son essence. Ce n'est pas des choses séparées. Dieu n'est pas une conséquence, mais il a d'une seule cause, chez Kad Malach Hashem qu'il a devancé avant. Et c'est pour ça, le Vado, Dieu il est le seul, qui a la force et la possibilité, livre de créer Yesh Me'ain Ve'efes Amuchat Mamash, de créer l'existence du néant total. Sans qu'il n'y ait jamais eu une autre cause, une conséquence qui a devancé. Afin que cet existant que Dieu il a créé, que chacun d'entre nous, qui a été créé avec cette force infinie, pour que nous soyons limités, parce qu'on a dit tout à l'heure que Dieu peut créer seulement ce qui lui ressemble. Si Dieu il est infini, il aurait dû nous créer aussi qu'on soit infini, et que nous aussi on peut être l'existant du néant, on peut créer des choses qui existent à partir de zéro. Dieu n'a pas donné cette capacité. Alors comment on existe? Comment on est limité? C'est pour ça que la lumière de Dieu elle a été habillée. Dans les différents récipients des 10 sphirotes d'Atzilut, du monde de l'émanation. De Dieu ici, il est uni totalement avec la parfaite union. Jusqu'à ce que la lumière de Dieu et les ustensiles, les sphirotes avec lesquels il a créé le monde sont une seule chose. Livro Baen, pour créer à travers eux, Valiadan et par eux, Bruim, des créatures, qui sont limitées. Au Bifrat, et surtout quand on descend de monde en monde, à l'aider Tapchutan, par ça qu'ils sont habillés, Bibria, etc., dans le monde de la création, formation et l'action. Et donc, pour résumer, bien sûr, quand tu dis la Neshama, elle est pure, elle reste pure. Elle reste pure même en étant dans le corps. C'est pas parce qu'elle reste pure en étant dans le corps qu'elle est exactement la même que quand elle était une parcelle divine de Dieu. Parce que si ça aurait été une matière pure, elle n'aurait pas pu s'habiller dans le corps. Dieu elle a donné la capacité de s'habiller dans le corps sans oublier à aucun moment qu'elle est totalement attachée à Dieu. C'est une parcelle divine. Mais la seule manière de pouvoir vivre dans le corps, c'est par ça que Dieu il a fait en sorte qu'elle descende de niveau en niveau avec toutes ses contractions, pour donner la possibilité au corps d'exister, malgré que la Neshama est totalement attachée avec Dieu en étant sa parcelle divine. Il faut comprendre sa magnifique histoire des Chachmei Chelem. C'est quoi les Chachmei Chelem? La ville de Chelem, c'est la ville où on fait toutes les blagues, avec les gens qui se considéraient les plus intelligents sur Terre, et c'était les gens les plus bêtes sur Terre. Ils ont entendu une fois que Dieu l'a inventé, qu'il y a une nouvelle chose qui a existé, qu'il y a un train qui avance sans chevaux. Et ils savaient qu'avant, pour se déplacer, il fallait seulement une carrosse et des chevaux. Ils ont dit qu'ils ont entendu que dans une ville, on a inventé qu'il y a maintenant des machines, des appareils qui marchent sans chevaux. Ils se sont dit, waouh, magnifique, il faut absolument qu'on aille vivre dans cette ville et qu'on aille voir qui c'est qui pousse le train, parce qu'il y a bien quelqu'un qui pousse le train. C'est pas possible qu'un train fonctionne sans chevaux. Ils ont envoyé un émissaire dans la grande ville pour voir qui pousse le train. Il arrive là-bas, il fait une enquête, il revient à Chelem et il dit aux sages de Chelem, chers amis, j'ai vu moi-même le train et j'ai réussi à découvrir qui c'est qui le pousse. J'ai vu que le dernier wagon, il avance vers l'avant. Et quand j'ai commencé à réfléchir, j'ai dit, c'est pas possible. Comment ce wagon, il avance? Il y a bien quelque chose qui le pousse. Et là, je me suis dit, non, il y a le wagon qui est juste devant lui, qui le tire. Et puis, le wagon qui est devant lui, il le tire. Pour ça, le dernier wagon, il avance. Et tout le monde dit, bravo, magnifique, etc. Mais un vieux de l'Assemblée, il a commencé à gâcher la fête en disant, mais je ne comprends pas. C'est vrai que le dernier wagon, il avance grâce au wagon qui est devant lui. Mais qu'est-ce qui fait avancer ce wagon qui est devant lui? Il a dit, j'étais prêt à la question. Il faut que j'ai vérifié ça aussi. Et j'ai vu que le wagon qui est devant lui n'avance pas tout seul. Il y a un autre wagon devant lui, que lui aussi il le tire. Et ce wagon devant lui, il tire. Et c'est comme ça que ce wagon, il avance. Tout le monde applaudit. Et notre cher vieux, il dit, et qui c'est qui fait voyager ce wagon qui est devant lui? Et lui, il dit, qu'est-ce que tu crois que je n'ai pas réfléchi à ça? Mais ça, j'ai réfléchi à ça. Lui aussi, il a un wagon qui est devant lui, qui le fait avancer. Et comme ça, ils avancent de wagon en wagon. Et à chaque fois, il dévoile qu'est-ce qui était son génie, magnifique, j'ai découvert la source. À la fin de toute cette cérémonie, ils arrivent maintenant à comprendre qu'est-ce qui se passe avec le locomotive. Et là, ils demandent la question, ok, on a passé les 10 wagons du train. Qu'est-ce qui fait en sorte que le premier wagon, il avance? Il n'y a pas de chevaux à l'avant. Le dernier, il passe par l'avant-dernier. L'avant-dernier par celui qui avance. Qu'est-ce qui fait avancer le premier wagon? Comment ce premier wagon se déplace? Et là, notre cher ami dit, vous savez quoi? C'est le seul détail que je n'ai pas réussi à comprendre. C'est le seul détail que je n'ai pas réussi à dévoiler. Mais regardez,
Je suis venu, j'ai fait comme les Meraglim, les explorateurs. Je vous ai dévoilé la majorité de tout ce qui se passe. Je vous ai dévoilé toute l'histoire. Ce détail banal du premier wagon, je n'ai pas cherché à comprendre qu'est-ce qu'on en a à faire. Passons à autre chose. On a compris comment fonctionne 90% du train. Pas besoin de savoir comment fonctionne le wagon. Moi, c'est la même chose avec chacun d'entre nous. Toutes les créatures sur Terre, tout ce qui se passe sur Terre, c'est comme des wagons. Et chaque cause, chaque conséquence vient d'une cause. Et chaque cause vient d'une cause précédente. Dieu, c'est le wagon. Le locomotive, pardon. Et Dieu, il n'a pas besoin d'avoir une cause qui l'a fait venir. Ilat à ilot, vesibat à sibat. Qu'est-ce que ça veut dire ilat? Dieu est la cause des causes et la conséquence. Il a besoin d'avoir une raison pourquoi. Le problème, c'est quand tu es dans le dernier wagon. Ou quand tu es dans le wagon 5, tu ne prends pas la tête. L'essentiel, c'est que j'avance. Et tu penses vraiment que ton wagon, il avance parce que le wagon précédent le fait avancer. Tu ne te poses même pas la question qui fait avancer le premier. Alors, bien sûr, quand tu parles des trains, c'est différent. Mais dans le monde, c'est exactement la même chose. Et c'est pour ça que tous les matins, Dieu veut te taper sur ta tête quand tu te réveilles le matin. La première des choses, Ata Berata. Ata Yetza, Ata Tanefar, Tabi. La Neshama que tu vas donner, elle est pure, c'est une parcelle divine. Oui, malheureusement, puisque je suis dans ce monde tellement grossier, pour ça, cette parcelle divine ne reconnaît même pas qu'il y a un Dieu sur terre. C'est tout à fait normal que je me suis levé, c'est normal que je bouge, c'est normal que je parle, c'est normal que j'agis. J'ai besoin d'un Dieu sur terre, j'ai besoin d'un Dieu sur terre, je me débrouille tout seul. Jusqu'au jour où le wagon il arrête de fonctionner. Et le jour où le wagon il avance pas, tu commences à me dire, il y a une panne, qu'est-ce qui s'est passé? Et là, tu commences à te remettre envers Dieu, en disant, tu sais quoi, aide-moi à bouger. C'est exactement la même chose ici. Et c'est pour ça qu'on dit tous les matins, la première des choses, Théoraï, le Neshama, elle est pure. Et comme on a expliqué tout à l'heure, le Neshama, il a deux étapes. Lui, elle a l'étape pure, mais elle a l'étape comme elle est venue grosser dans ce monde. Alors tu peux penser que c'est quelque chose du passé? Tu aurais te dit non. Tu répètes ça tous les matins dans la tefila pour te rappeler que c'est quelque chose du présent. Théoraï, elle est présente maintenant. C'est pas que Dieu il a créé le Neshama au passé. Il est créé maintenant. Maintenant, la Neshama, elle reçoit toute son existence. Maintenant, la Neshama, elle est Théoraï, elle est aussi présente. Mais puisque les Neshamot ne sont pas capables de supporter une faute, Théoraï, ce niveau de pureté, ne peut pas supporter une impureté. C'est pour ça que Dieu a dû faire en sorte que ces Neshamot descendent de niveau en niveau jusqu'à pouvoir être dans ce monde d'action dans lequel, éventuellement, lui, la Neshama peut pouvoir fauter. Comme on dit dans le Chumash Vayikra, Nefesh kitecheta, une âme qui peut fauter. La demoiselle qui te demande, c'est une question, comment une âme peut fauter? Et ça vient changer la manière de voir les choses. À la place que quelqu'un qui faute pense et se reconsidère comme quelqu'un de bas, plein de démons, plein de fantasmes, et se dire, mais j'arrive pas à croire, comment je suis tombé si bas, et ne pas se demander, d'essayer de se secouer en disant, mais je vaux plus que ça. Viens, la Chassidut t'explique, ne te définis pas par tes fautes, ne te définis pas par tes erreurs. C'est pour ça que tous les matins tu te rappelles, Neshama, Shenata, Tabiteora, et ce Neshama, elle est pure. Et tout ce qui sont les enveloppes extérieures à la Neshama, ce sont des enveloppes qui sont juste extérieures pour leur donner les moyens d'exister. Mais en vérité, je suis une parcelle divine. Je suis une Neshama que Dieu m'a donnée. Cette Neshama, elle est pure, cette Neshama ne peut jamais se salir. Et automatiquement, grâce avec ça, tu ne vas jamais pouvoir faire la paix avec les différents défauts que tu as pu avoir, les différentes défaites que tu as pu avoir, les différentes fois que tu es tombé, parce que tu sais que ça ne vient pas définir ta personne. Ça ne vient pas définir qui tu es. Tu as fait une erreur, mais ta Neshama, elle reste pure. Et ça, c'est ce qu'on te demande de marteler tous les matins. Tu te lèves, la première des choses, le Shema, Shenata, Tabiteora, le Shema, il est pur. On ne peut pas se salir. Ah, j'ai fait une erreur. Pas parce que j'ai fait une erreur que ça doit me définir comme une personne mauvaise. Cette erreur, je vais me l'enlever. Cette erreur, je vais la nettoyer, mais le Shema, il reste pur. Il faut qu'on a appris ça dans le cours aujourd'hui, comment Dieu, il est le seul qui peut créer l'existence du néant et qui a mis cette force dans le monde. On verra la semaine prochaine. Magnifique suite. Pourquoi tout passe à travers le monde de Malchut? Pourquoi tout doit passer par la sphère de Malchut? Et pourquoi c'est Malchut, la dernière des 10 sphérotes, qui fait en sorte que le tout va passer de niveau en niveau jusqu'à arriver dans le monde humain. On verra pourquoi on a passé Malchut qui représente la royauté. Pourquoi la Torah te dit qu'il n'y a pas de roi sans peuple, qu'un roi sans peuple ne peut pas exister. Qu'est-ce que ça veut dire ça dans le monde dans lequel nous vivons? Si Dieu veut, la semaine prochaine, 3e chapitre, 3e paragraphe de la lecture de Kodesh 20. Cours en replay sur Torah.fr. Appelle à tout le monde qu'on commence demain les 3 semaines et c'est la période de la construction. Comme la vie nous a appris, ne pas se focaliser sur la destruction, se focaliser sur la construction. Et c'est important pendant ces 3 semaines d'apprendre les lois de la construction du temple qui est par providence. Cette année, il y a 2 jours de Rambam, on a commencé à apprendre les lois de la construction du temple, puisqu'à chaque fois qu'on apprend, comme Dieu il a dit à Yecheskel, par ça qu'on se focalise sur apprendre les lois du temple, on considérait comme si on reconstruit le temple, que Dieu fasse qu'on mérite la reconstruction du temple encore cette année. Très bonne journée à tous, si Dieu veut, à la semaine prochaine. eTorah.fr, la Torah en live. Ce cours est proposé par eTorah.fr.
Pour nous aider à continuer à diffuser les cours de Torah, vous pouvez faire même une petite contribution sur notre site www.etorah.fr dans l'onglet « Faire un don ». Retrouvez-nous aussi sur les réseaux sociaux.